nii ku ne dégg na Bafou Collection te ñëpp am fierté ci Bafou Collection ndax liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni moom lay liggéey di entreprise boo xam ni dafa spécialisé wu ci couture industrielle bu lay defal ay tenues en série la koy def en 2016 Bafou Collection Exchange Belgique dafa ñëw woo ko jëlee ko Sénégal yóbbu ko ba Belgique daal di ko ne kontaan nañu ci li ngay liggéey tappal ko médaille ne ko li ngay liggéey qualité la kon Bafou Collection sa liggéey xam nañ ko ci àdduna bi xam ko bitim réew keroog ca xew-xew boobu nga xam ni premier ministre président flamand belge ñoo ko présidé dañ ko woo ba mu ñëw ñëpp jug taxaw tàcc ko kon Bafou Collection xamal ni fier nañu ci yow bu baax a baax a baax a baax Bafou Collection di defar ay tenues de travail de qualité ci norme internationale di defar ay tenues scolaires di defar ay tenues militaires di defar ay tenues pour hôtel yi ak école yi lépp loo xam ni dañ koy liggéey en série ba noppi defal la ci sa logo jàppal ci Bafou Collection ñëpp ko ràññee waaye dañ ko ràññee bu baax dans le domaine des mines ci Sénégal ak ci sous-région bi yëpp suñuy tenue dafay confortable toujours suñuy tenue dafay àndandoog fraîcheur suñuy tenue dafay oyof te nekk ci qualité ñu confectionné ko 100% en coton Bafou Collection ñi ngi gërëm ay partenaires am Endeavour Mining Sabadola Gold Operation AMS Mako Transport J ak ñi koy gunge ñëpp Bafou Collection Thiès zone industrielle woo ko ci 33 954 13 34 wala 77 564 62 57 mail bafoucollection@hotmail.fr Bafou Collection respecté ay délai de livraison lu mu la wax rek takku ko téere Bafou Collection ci qualité dong lay liggéey. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTT TV, la télévision de l'art, la télévision des artisans. Aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques. Alors, quel lien entre mathématiques et art, me direz-vous? Je vous propose de suivre ce magazine jusqu'à la fin. Je reçois aujourd'hui un éminent professeur de mathématiques, Monsieur Masek Gueye. C'est dans un instant. Je vous le disais à l'entame de ce magazine, nous allons parler de mathématiques aujourd'hui et nous sommes avec un éminent professeur de mathématiques, Oussem Babakarsi de Tivaouane. Il va se présenter aux téléspectateurs. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur RTT TV, la télévision des artisans. Voilà, merci beaucoup. Alors présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi je m'appelle monsieur Masek Gueye. Je suis professeur de mathématiques au Oussem Babakarsi de Tivaouane. Je suis né et grandi à Thiès. J'ai fait mes études élémentaires à l'école élémentaire Gabriel Ndione, le moyen secondaire au collège privé Bassirou Mbacké et je suis allé ensuite au lycée Malick Sy. Puis de là, je suis passé à l'université. De l'université, je suis allé à l'école normale et depuis 2013, je suis professeur de mathématiques. Alors, vous savez, il y a quelques jours, c'était le 5 octobre dernier, ici à Thiès, procédé à la dédicace de votre livre, un manuel de mathématiques, une cérémonie qui a été parrainée par plusieurs personnalités venant de secteurs d'activité différents. Vous voulez bien nous parler du choix de ces personnalités? Effectivement, le 5 octobre passé, j'ai procédé à la cérémonie de dédicace de ce premier livre intitulé Collection Espoir. Oui, comme vous l'avez remarqué, il y avait des autorités dans différents secteurs. J'avais pris dans le secteur de l'éducation. Aussi, dans le secteur de l'éducation, j'avais pris M. John. Peut-être vous me direz que c'est un douanier. Oui. Mais en réalité, lui, c'est le directeur des systèmes informatiques de la douane sénégalaise. En même temps, c'est un enseignant là-bas. Il est également avocat? Il est aussi avocat au barreau de Paris. Donc lui, c'est un enseignant. Je l'ai pris, c'est simple, parce que c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. C'est quelqu'un qui nous a aidés durant les moments où c'était difficile au niveau de Tchali. Ensuite, il y avait Fatima Ndiaye, qui était la gérante de la bibliothèque où j'ai grandi, parce qu'elle m'a beaucoup apporté. C'est elle qui m'a donné les livres que je lisais. En tout cas, elle m'a beaucoup apporté, raison pour laquelle j'avais ça. Il y avait aussi une autre dame, Madame Diouf Khali. Elle aussi, c'est dans la même lancée. Elle aussi, elle travaille dans l'ONG ASFODEP. ASFODEP qui parle de développement de la base avec l'alphabétisation. Là, c'est dans le domaine de l'éducation. Parce que j'ai voulu prendre aussi l'alphabétisation parce que nous, parfois, on l'oublie. Mais on nous dit que parfois, il faut essayer d'enseigner les mots dans la langue locale
Et ce qu'on essaie de faire, raison pour laquelle je l'ai pris. Ensuite, il y avait les politiques. Vous savez, on ne peut pas parler de mathématiques sans parler de politique, surtout dans le contexte où nous sommes. Ces autorités locales vivent dans la commune de Thiès. Oui. Et moi, je suis né à Thiès et grandi à Thiès. Et je me dis que quand je fais quelque chose, il est légitime, il est normal que je les conduise à cet événement. C'est ce qui justifie les choix. D'accord. Et je vais poser une question toute simple, mais avant, nous allons voir quelques moments forts de cette dédicace. Voilà, nous avons vu quelques images de cette cérémonie, une très belle cérémonie, ça il faut le dire. Alors, juste une petite question avant de continuer. Qu'est-ce que ça vous a fait comme ça de voir l'achèvement de votre travail pendant cette dédicace? Vous savez, ça ne peut que nous procurer du plaisir. Parce que c'était un long travail. C'est un travail qui a pris du temps. C'est un travail qui a mobilisé beaucoup de ressources. Oui, nous avons fait beaucoup de travail pour aboutir à cela. Et ça me fait du bien de voir qu'au moins il y a des gens qui ont cru en moi au début. Et pour finir, je les ai présenté quelque chose. Et c'est quelque chose, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est un travail qui a été revu, qui a été corrigé. Et ça ne peut qu'apporter du bien. En tout cas, moi, je me sens bien quand je les vois heureux, quand je les entends parler. Vous savez, quand on entend son ancien professeur faire des témoignages, quand on entend son ancien professeur, quand on le voit, avec même les larmes aux yeux, on ne peut qu'être fier de toi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous allons continuer. Je tiens à vous poser une question très simple et en même temps très particulière. Alors, on parle de mathématiques. C'est quoi les mathématiques? Là, je serais vraiment heureux de répondre à cette question. Quand vous parlez, c'est quoi les mathématiques? En général, quand on pose cette question, je donne souvent la définition de Descartes. Lui, quand il parle des mathématiques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas plus agréable que de parler en toute logique, avec une argumentation comprise entre l'ordre et la mesure. C'est ça les mathématiques, tout simplement. On revient à ce dire, il y a de l'ordre, il y a aussi la mesure, et il y a aussi la logique. Là, on parle de mathématiques. Maintenant, par mathématiques, on peut entrer dans les différents domaines des mathématiques. Oui. Et je pense que ça, ce n'est pas l'objet de cet entretien. D'accord. Vous avez parlé tantôt de toutes ces personnes qui vous ont entouré, qui ont parrainé la cérémonie de dédicace. Est-ce que votre environnement était favorable aux mathématiques? Non. Vous savez, quand on est né à Thiali, plus particulièrement à Gambia, quand on a fait les rues, ce n'est jamais facile. Parce que vous savez, là où on était, ce n'est pas facile d'apprendre. Les gens ne croyaient même pas à l'étude. Heureusement pour nous, on a eu un petit groupe qui croyait en nous. Voilà, ce petit groupe s'est réuni et a formé un mouvement qu'on a appelé Cercle d'erreur de Thiali. Vous savez, c'est paradoxal. Un scientifique qui se réunit autour d'un cercle d'erreur. Voilà, et on l'a fait grâce à l'aide d'une maman qu'on appelle Nafissatou Djidjou. Elle a pris sa maison qu'elle nous a allouée gratuitement. On a étudié là-bas. Elle a fait appel à des partenaires occidentaux qui nous ont soutenus dans les études. En tout cas, ce qui nous a facilité le travail. Et même, je peux vous dire, pendant ces moments d'études, c'était jamais facile. Parce qu'en général, il y avait les jeunes du quartier. Ils venaient toujours nous perturber. Mais nous, on était persévérants et endurants. On avait un objectif commun, c'était la réussite sociale. Et maintenant, on a, grâce à Dieu, voilà, nous ne sommes pas encore aboutis, mais on est fiers de ce que nous sommes en train d'accomplir. Bien sûr. Mais c'était jamais facile. C'était pas facile du tout. Parce que quand vous êtes dans une famille où personne n'a étudié, et je peux vous dire que sur les 8 enfants de mon papa ou 12 enfants, je suis le seul à être bachelier. Vous savez ce que ça fait dans une famille? Et de surcroît un bac S. Beaucoup de fierté. En tout cas, c'est un honneur. Lui, la famille, quand il parle de moi, je ne ressens que de la fierté. Ah, il fallait les voir la fois passée. Mon grand frère était là, il était vraiment content. Et moi, je me dis que tout ce que je peux faire, c'est ça, les rendre heureux. D'accord. Et parlons du manuel. Alors, que contient cet outil pédagogique? À qui est-il dédié? Voilà, ce livre qui est là, je l'ai intitulé Collection Espoir. Pourquoi Espoir? Pourquoi Espoir? Moi, espoir de voir les élèves aimer les maths
espoir de détruire tout préjugé fait sur l'enseignement des maths. Vous savez, nous les profs de maths, on taxe d'être difficile. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On est très maniable. On veut que les élèves reviennent à cette discipline qui est fondamentale pour la construction d'un pays. Oui, pour le développement même de tout le continent. Exactement, pour le développement de tout le continent. Raison pour laquelle j'ai nommé espoir. Espoir de voir tout revenir. Maintenant, vous me posez la question à savoir que contient ce livre. Voilà, ce livre, vous pouvez le voir sur la couverture. J'ai écrit leçon, exercice corrigé. Maintenant, leçon. Ce livre est d'abord destiné aux élèves de la classe de 3e, les élèves qui vont se présenter au BFM. Oui, oui. Et moi, j'insiste sur cette classe, parce que c'est une classe même qui peut définir de l'avenir de l'enfant. Tout à fait. Ici, au Sénégal, c'est à partir de la 3e qu'on oriente les élèves vers la série scientifique ou bien vers la série littéraire. Mais non, si l'élève parvient à assimiler ce qu'il apprend dans cette classe, il a une forte probabilité de devenir un scientifique. Maintenant, le cours est constitué comme suit. Il y a le cours qui est décliné selon les APC. Approche par les compétences. Et qu'entendez-vous par approche par les compétences? Approche par la compétence, c'est le fait de mettre l'élève au centre de l'apprentissage. L'élève participe à la construction de son propre savoir. Maintenant, vous savez, autant moi, quand j'étais élève, il y avait un professeur qui était là. Je l'adulais, je l'aimais. Lui, il vient. C'est comme une leçon de dictée. Il vient, il me donne tout. Je gobe tout et je m'en vais. Une fois chez moi, j'essaie de mémoriser. Si j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide, heureusement, on avait le cercle derrière, on m'aidait. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Le prof est là, il conçoit la leçon de telle sorte que l'élève participe quand il fait le cours. D'accord. Par des questionnements, par des reformulations. Maintenant, l'élève participe. Maintenant, de ce fait, c'est l'élève qui va faire la leçon sans pour autant le savoir. Par un questionnement bien huilé, par un questionnement bien réfléchi. Maintenant, l'élève fait le cours. À la fin de la leçon, même s'il y a des choses à noter, c'est à l'élève de faire sortir cela. Maintenant, après cela, à la fin du cours, l'élève aura maîtrisé les 80% du cours. Donc, une fois à la maison, avec un petit effort, il s'en sortira. Juste des exercices. Juste des exercices. Vous savez, avec les mathématiques, je vais le dire, mon prof de maths me disait, il le disait en wolof, maths, on n'est jamais fort en maths, il faut juste se familiariser avec les maths. C'est ce qu'il nous disait, mon prof. Et on croyait à ça. Maintenant, j'ai des cours. Vous savez, il y a une structure pour chaque cours. D'abord, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Avant même chaque cours, on décline les objectifs. Les objectifs permettent à l'enfant de comprendre ce qu'on attend de lui. Maintenant, après les objectifs, il y a le cours, proprement dit, avec le principe d'activité. Le principe de l'activité, c'est la chose qui permet à l'élève de découvrir la notion à enseigner. On lui propose une activité. De cette activité, il va découvrir la notion à apprendre. Maintenant, après l'activité, il y a l'exercice d'application. Mais même avant l'exercice d'application, il y a les règles à savoir. Puis les exercices d'application. Ensuite viennent les exercices. Maintenant, par exercice, on a des exercices et on a des exercices qui sont corrigés. Maintenant, les exercices sont catégorisés en 3 types d'exercices. Exercice de type 1, exercice de type 2, exercice de type 3. Quand on parle d'exercice de type 1, ce sont les exercices de connaissance. Les exercices de restitution. Il y a les exercices d'appariement, les exercices à trous, les exercices à choix multiples, qu'on appelle QCM. Maintenant, il y a les exercices aussi de type 2. Exercice de type 2, il y a les exercices d'application, type de application. Maintenant, vous savez, en cours de maths, il y a des règles, des formules de calcul, des propriétés, des théorèmes qui sont enseignés. Là, on conçoit des exercices pour lesquels l'élève, pour les faire, il a juste besoin d'apprendre ça. Il apprend ses leçons, il applique les théorèmes et propriétés, il le réussit. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle les exercices de type 3, où on a des exercices d'approfondissement. Parfois même, on est obligé de faire recourir à l'élémentaire. Parce qu'avec la notion d'intégration, parfois, on est obligé de faire ces exercices comme ça. C'est des exercices qui sont tirés des problèmes de la vie. Et je vous dis aussi, pour concevoir ce manuel, nous ne sommes pas limités là. On a consulté les livres burkinabés et ivoiriens, parce qu'ils sont en avance par rapport à cela. À la lumière de cela, nous nous sommes aussi posé des questions et nous nous sommes intéressés aussi à nos aînés, qui sont parfois à l'université, même parfois à l'élémentaire. À la lumière de cela, nous avons constitué cela. D'accord. Alors, si on comprend bien, cet outil pédagogique est très, très structuré, c'est le premier du genre. Alors, qu'est-ce qui différencie ce manuel d'un autre? C'est simple. Vous savez, avec les autres manuels, l'APC, peut-être il y a des livres où il y a l'APC. Mais parfois, il y a des livres où il n'y a pas d'APC. Vous savez, dans les autres manuels, parfois, on donne le résumé du cours. Parfois, on te donne juste des exercices et des corrigés. Maintenant, ici, il n'y a pas de résumé. Il y a tout le cours qui est détaillé, de A à Z. Avec un langage très accessible. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est simple. Après élaboration de ce manuel, nous avons consulté des professeurs de français, aussi bien qu'à l'élémentaire qu'au moyen secondaire. Chacun de ces profs nous a donné sa partition. C'est la somme de tout cela qui a donné ceci. Maintenant, après cela aussi, nous ne sommes pas limités là. On a des amis et des copains philosophes
On les a interpellés. Ils nous ont aussi donné leur avis par rapport au type de langage qu'on a mis ici. Aussi, quand vous ouvrez ce livre, les exercices sont classifiés. Dans les autres types de livres, parfois on classifie, on donne les exercices comme ça, c'est un tout. Ici, on a différencié les exercices de type 1, les exercices de type 2 et les exercices de type 3. Donc ça va faciliter à l'apprenant de comprendre. Et je peux vous dire même, le dernier type d'exercice, c'est un exercice qui pose problème. Parce que dans le BFM de l'année passée, on a un tout prix pour toucher aux exercices de type 3 et ça a posé beaucoup de problèmes aux élèves. Moi, je me rappelle, j'avais corrigé à Mboro pratiquement l'exercice de la statistique qui parlait un tout petit peu des exercices de type 3. Pratiquement les 80% des élèves avaient faussé cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de les évaluer comme suit. Mais dans cet exercice, dans ce livre, on a ce type d'exercice. Alors, Monsieur Gaye, combien de temps vous a-t-il fallu pour concevoir ce manuel? Parce que vous avez parlé, tantôt vous avez consulté vos aînés, vous avez consulté plusieurs personnes. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour concevoir ce manuel? En tout cas, je peux vous dire, avec tout le temps que avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez imaginer que ça m'a pris du temps. En tout cas, personnellement, ça m'a pris plus de 5 ans. Plus de 5 ans? Plus de 5 ans pour écrire ça. Et même je dirais plus, parce que j'avais commencé à réfléchir par rapport à cela depuis l'école normale. Lorsque mon professeur, que j'aime bien, que j'en rends hommage aussi, M. Sisseba, dans ma mémoire, il m'avait demandé de critiquer le livre d'excellence. Et la première question que je me suis posée, comment je peux faire pour critiquer un livre que je n'ai pas écrit? Ces gens-là sont intelligents. Et il m'a appris, il a parlé avec moi. J'ai compris que c'est des gens comme lui et moi qui avaient écrit ce livre-là. Et à partir de là, je me suis mis en tête que je vais écrire. Mais honnêtement, depuis plus de 5 ans, je me suis mis à travailler sur ça. Et ça ne m'a pas pris. J'ai travaillé ça pendant 5 ans. Après les 5 ans, j'ai soumis ça à une commission pour la correction. Ils ont pris 1 année. Après cela, moi, j'ai pris 1 année pour faire dérouler ça dans mes classes pour voir les limites. Oui, excusez-moi, Monsieur Gaye, c'est pas que je vous coupe, mais justement, quand vous parlez du temps et de toutes les personnes qui vous ont entouré, il est marqué ici que le manuel a été réalisé sous la supervision de plusieurs personnes. Mokhtar Fall, Diabel Diop, Cher Atab Boudiabi, Mamadou Diop, des éminents professeurs et des formateurs. Oui, des formateurs. Diabel Diop, c'est un formateur, de même que Mokhtar sont des formateurs au niveau de l'inspection académique de Thiès. Atab Boudiabi, c'est lui qui m'a aidé dans la formation continue quand je suis venu au niveau du CEMA Babacar, je l'ai trouvé là-bas. Un éminent professeur, il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup aidé. Il m'a orienté, il m'a conseillé. Je me rappelle, lorsque je lui ai parlé de ce livre pour la il m'a dit que tu vas le faire, tu vas continuer et je vais te superviser. Maintenant, quant à Momo Diop, lui, vous savez, il fut mon ancien prof au lycée. Momo Diop, il m'avait en terminale, il m'avait en seconde. C'est mon ancien professeur. Lorsque je lui en ai parlé, la première chose qu'il a fait, il a fait sortir beaucoup de documents qu'il m'a remis. Il m'a dit, tu vas faire ça. Et je vous dis, mais lors de la cérémonie de dédicace, il a pleuré là-bas. Je l'ai vu, il était tellement ému. Le lendemain, il m'a appelé, on a longuement discuté. Il m'a dit que tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin, il faudra que tu continues. Voilà, maintenant, les formateurs, là, on les remerciera jamais assez. Tout à fait. Voilà, je me rappelle la première fois que j'ai déposé le livre, M. Jamel m'a dit que, bon, il ne faut pas imprimer ça, parce qu'il y a des choses à enlever. Il a soumis le livre à l'inspecteur Galas Ndiaye, inspecteur d'enseignement moins. Quelque part dans ses notes, il a écrit, vous n'êtes pas encore prêt à... vous n'êtes pas encore prêt. Il faut persévérer. Je les ai encore remis le document. Ils ont encore corrigé. Je suis encore reparti. Ils ont corrigé. J'ai fait des allers-retours avant d'aboutir à cela. Raison pour laquelle vous avez mis 5 ans avant de parvenir à ce résultat. Vous savez, ça c'est un document scientifique. Oui. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. C'est un document qui va circuler. C'est un document qui va faire le tour du monde. Il y a l'image des gens qui sont là-dedans. Et il y a aussi mon image. Il faudra les préserver. Donc quand on présente quelque chose au public, il faudra les présenter quelque chose de consommable. Il faut leur présenter quelque chose qui va les servir. Il faut leur présenter du vrai aussi. Et justement, M. Gaye, donc comment qu'est-ce que vous avez prévu pour vulgariser votre outil? Voilà, c'est simple. Vous savez, au niveau du département, dans le cycle, moi je suis le coordinateur des profs de mathématiques. Ça, c'est un bon réseau. Il suffit juste que je contacte les cellules des établissements. À leur niveau, ils vont essayer de voir comment faire pour que le livre soit accessible au niveau des élèves. Maintenant aussi, je me suis approché des autorités locales. J'en ai parlé avec eux, ils ont fait des promesses. Espérons qu'ils vont tenir ces promesses-là aussi. Voilà. En dehors de cela, il y a les médias qui sont là. J'espère que vous allez m'aider à faire passer mon message. C'est ce que nous faisons. Ouais, je pense que si ça se passe bien ainsi, en tout cas, mon objectif, c'est que le livre touche chaque Sénégalais.
que le livre le touche. Ça, alors il faut dire que déjà le livre a été bien accueilli par la communauté éducative et au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ouais, le livre est en cours d'être acheminé là-bas. Vous savez, actuellement on est en début d'année scolaire. Parfois les gens sont occupés à faire. Ils ont des tâches à faire. Voilà, ça il faut le comprendre. Mais en tout cas, je vous assure que le livre est en train d'être acheminé là-bas. Et je veux qu'ils prennent le temps de le regarder. En tout cas, j'ai fait parvenir un livre là-bas. Et j'ose espérer que d'ici tout peu, j'aurai un retour. Un mot pour les parents. J'ai la solution pour leur problème. Parce que vous savez, si l'élève parvient à avoir ce livre, il s'en sortira facilement. Et je ne peux pas m'aventurer à dire certains propos. Mais je dis que si l'élève a le livre, il a 99% de réussite en mathématiques. Parce que j'ai traité toutes les leçons du programme et dans un langage très facile. Vous savez, dans des écoles dont je vais taire le nom ici, ils ont déjà adopté ce livre. Hein. Ils ont déjà mis ça dans le fourniture scolaire. D'accord. Voilà, pour cette rentrée scolaire. Ils ont déjà consulté cela. Oui. Et même il y a une école de la place qui est bien réputée. Lorsque je suis allé là-bas pour présenter le livre, le censeur m'a dit que, vous savez, maintenant, il n'y a que des problèmes avec les livres là. Si vous êtes sûr de vous allez me donner une semaine. Je vais regarder le livre avec mes collaborateurs. Je lui ai donné mon livre. Après 3 jours, il m'a rappelé pour me dire que les collaborateurs ont dit que vous avez un très bon livre. Et même mieux encore, ils ont encore même essayé de me recruter comme professeur de mathématiques. Pour vous dire qu'en tout cas, nous, on a fait ce qu'on a à faire. Maintenant, on leur propose ça. Et ça dépend aussi des professeurs qui sont là-bas. En tout cas, ce que je peux vous dire que ça, c'est un très bon document. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les autres qui l'ont dit. Parce que même quand vous regardez dans la dernière partie, les gens qui ont corrigé, voilà, ici, on a l'inspecteur Galas Diop. Galas. Oui, l'équipe des correcteurs. Il y a les formateurs, il y a d'autres collègues du département et de la région. Oui. C'est le livre, on peut voyager. Hein. Voilà. D'accord. Et dans cet outil pédagogique, on parle également d'approche historique. Ici, par exemple, je vois Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi, généralement appelé al-Khwarizmi, né dans les années 780, probablement à Khiva, dans la région du Khwarizm, dans l'actuel Ouzbékistan, mort vers 850 à Bagdad, est un mathématicien, géographe, astrologue et astronome persan. C'est-à-dire qu'il y a une approche historique et pratiquement, on parle également de Descartes, de beaucoup de personnages, de personnalités qui ont marqué les mathématiques. Vous savez, dans cette partie du cours, juste j'ai voulu faire une approche historique. Pourquoi? Parce que moi, je suis nécessaire que, avant d'apprendre par exemple la racine carrée, l'élève doit avoir un aperçu par rapport à cela. Historiquement, d'où vient le mot racine carrée. Et vous savez, cette partie n'est pas arrivée ex nihilo. Au début, le premier livre que j'avais avec moi, c'était un livre bleu. La couverture était bleue. Là, j'avais pas pris ces gens-là, les Descartes et autres. J'avais pris les Maritonien, les Cheikh Anta Diop. J'avais même pris Kéba Mbaye. Mais lorsque le livre est arrivé au niveau des inspecteurs et autres, quelque part, ils m'ont reproché cela. Par exemple, si je prends un littéraire que je mets dans un livre scientifique, ça n'a pas de sens. Et donc, pour approcher ce que je suis allé puiser ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens sont directement en rapport avec les leçons. Là, vous êtes dans quelle page? Là, je suis à la page 164. Je trouve d'ailleurs l'approche historique très importante parce qu'on parle de l'Égypte, l'ancienne civilisation africaine. Alors, lors d'un voyage en Égypte, Thalès de Milet aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops par un rapport de proportionnalité avec son nombre. Citons: le rapport que j'entretiens avec mon nombre est le même que celui que la pyramide entretient avec la sienne. Par une relation de proportionnalité, il obtient la hauteur de la pyramide grâce à la longueur de son nombre. L'idée ingénieuse de Thalès est la suivante: à l'instant où mon nombre sera égal à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. Exactement. Vous avez dit Thalès. La leçon s'appelle théorème de Thalès. Théorème de Thalès. Donc la leçon est en rapport directement avec la personne qui est citée là-dessus. D'accord. Parce que historiquement, le théorème de Thalès nous vient de Thalès. Thalès de Milet. Oui. Un mathématicien grec. Oui. Qui vivait dans la Grèce antique. Et même d'aucuns disent qu'il aurait découvert le théorème de Thalès lors d'un de ses voyages en Égypte. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Voilà. Donc historiquement, on explique à l'élève d'où vient ce qu'il va apprendre. C'est ça l'idée.
Et justement, lorsqu'on parle de l'approche historique, nous allons également nous rapprocher de l'art. Là, on parle de l'Égypte ancienne. Et on dit que les mathématiques seraient nées en Afrique. Pour la petite histoire, un os pétrifié prouve que les mathématiques étaient pratiquées dans la région des Grands Lacs, la région de l'Afrique centrale, il y a plus de 20 000 ans. Les mathématiques font partie de la vie africaine. Exactement, effectivement, elles font partie de la vie africaine. Par exemple, l'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'Égypte. Oui. Avec les pyramides et autres. Oui. Mais les pyramides sont construites sur des bases mathématiques. Tout à fait. Des calculs qui sont faits pour que ça soit solide. Il y a des calculs qui ont été faits. Et je peux vous dire que les Grecs, eux, ils sont reconnus comme étant les plus grands savants. Autant qu'est-ce qu'ils disaient, on peut se déclarer savant si on ne peut pas faire le voyage initiatique d'Égypte. Et même le théorème de Thalès, c'est découvert, dont on parlait tout à l'heure. Il a été découvert par un Grec, n'est-ce pas, Thalès de Milet. Mais lui, il a découvert lors d'un de ses voyages en Égypte. Raison pour laquelle on ne peut pas dissocier des mathématiques de l'Afrique. D'accord. Parce que l'Afrique a joué sa grande partition dans l'évolution des mathématiques. On ne peut pas dissocier les mathématiques des grandes civilisations africaines et même de l'art africain parce que les mathématiques sont très présentes dans l'art africain. Déjà, il faut dire que dans l'histoire de l'art, les mathématiques ont toujours été présentes. Les artistes se servent beaucoup des mathématiques, notamment les peintres à travers la perspective. Mais on a également en Afrique la géométrie que l'on retrouve dans bon nombre d'activités artistiques sur le continent africain. Juste avant de continuer à en parler, nous allons vous proposer, chers téléspectateurs, de partir au Burkina à la découverte des femmes de Tiébélé. Ces femmes peignent leur maison avec des formes assez spéciales, sans compas ni équerre. Tiébélé est situé au Burkina Faso, dans le département de Tiébélé, situé dans la province du Naouri, dans la région centre-sud, près de la frontière avec le Ghana. C'est un petit village circulaire d'environ 1,2 hectares, destination touristique par excellence et charme les visiteurs par la beauté de ses habitations. Ces maisons sont celles du peuple Kassena, un des plus anciens groupes ethniques qui se sont installés sur le territoire du Burkina Faso au XVe siècle. À Tiébélé, les maisons sont de forme ronde ou rectangulaire. Chaque maison définit le statut social de son occupant. Les maisons rectangulaires sont occupées par les jeunes gens et les jeunes couples, alors que les maisons rondes sont réservées aux vieux couples et aux enfants. Devant l'entrée de ces dernières, on trouve généralement un muret d'environ 50 cm. C'est une sorte de forteresse qui permettait aux Kassena de repousser l'ennemi en cas d'attaque. Chaque maison est un chef-d'œuvre. L'esthétique est incroyable. Architecture traditionnelle, Garunsi occupe une place importante. Les murs décorés des concessions constituent une partie importante de l'héritage culturel du peuple Kassena. La décoration des habitations se fait généralement chaque année avant la saison des pluies. C'est une spécialité collective exclusive des femmes Kassena qui en ont le secret et qui se transmet de génération en génération. Les maisons sont décorées avec des motifs symboliques pour les protéger. Chaque symbole décoratif a une définition. Les matériaux utilisés sont aussi divers que particuliers. Tiébélé reste un arbre culturel du continent qui continue d'attirer artistes et touristes. Alors, nous avons vu là des femmes qui peignent comme ça, à main levée, mais qui arrivent à faire des belles formes géométriques, des triangles, des carrés, des cercles. Et ça, on retrouve ça un peu partout en Afrique, même dans des jeux traditionnels. On utilise beaucoup les formes géométriques. Voilà, exactement. Ça c'est l'aspect symétrique des mathématiques. Il y en a ceux qui utilisent nos femmes africaines. Vous savez, même avec les items, ça c'est des juxtapositions des couleurs et des symboles identiques jusqu'à ce qu'il y ait des formes symétriques. Même dans les boubous que nous portons, regardez le boubou que j'ai porté. Si je prends ces deux points-là, je parle de symétrique par rapport à ça, symétrie axiale. Donc même losange, triangle. Exactement, ça c'est vraiment prisé en Afrique. Même avec la peinture dont vous parlez, avec le dessin. Les peintres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des dessins. Tout ça, c'est des symétries
Et même on peut aller plus loin avec les Huguopa, comme on appelle comme ça en Afrique. Eux aussi ils utilisent ces dessins-là. Même ici au Sénégal, on peut trouver ces dessins. Avec nos dames là, même si vous allez au marché central de Thiès là, il y a des femmes qui font des rangs avec. C'est des hommes qui font ça avec des tatouages avec leurs mains. Ça, c'est des formes géométriques, c'est des symétries. Ça, c'est de l'art aussi. Oui, c'est de l'art. Donc, cela veut dire que ça a été toujours présent. Mais le plus souvent, en Afrique, on utilise la symétrie. Oui. Là, il faut préciser ça. Oui, la symétrie, oui. Ah, exactement. Même ce que je disais toi, les items, là, on peut trouver ça on peut trouver ça en Afrique du Sud. Dans le Lesotho, même en Botswana, on peut trouver ça aussi. Donc, ça a toujours existé en Afrique. L'essentiel est que les gens, parfois, ils font des choses même sans le savoir. Tout à fait. Même je peux sortir du câble. Par exemple, les tailleurs. Les tailleurs, ça, la coupe à main levée. Hein. Certains font, ils n'ont pas d'équerre, ils n'ont pas de perroquet, ils n'ont rien en fait, mais ils arrivent à reproduire des formes. Si, ça c'est des mathématiques, c'est de la symétrie, ça on peut comprendre ça. Donc on ne peut pas les dissocier. Partout on trouvera ça. L'art africain, ça a toujours existé avec les mathématiques. Et ils continueront aussi de cheminer ensemble. Les mathématiques participent à tout dans la vie africaine. Exactement. Même lorsqu'on n'a pas, comme on dit, fait les bancs, même lorsqu'on n'a pas vraiment fait d'études, on utilise les mathématiques sans le savoir. Aussi, on ne peut pas se débattre des mathématiques. Pour venir ici, j'ai dû emprunter un chemin. J'ai dû faire des calculs avant de venir ici. J'ai dû quitter chez moi à une certaine heure donnée. Tout ça, c'est des calculs que j'ai faits. Ça, c'est des mathématiques. On doit les dissocier. Donc nous vivons avec les mathématiques au quotidien. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Oui. L'Africain vit en fait son environnement et fait de notions de mathématiques sans s'en rendre compte, parce que lorsqu'on parle de mathématiques, on pense de suite à ce qui est dans votre manuel. Voilà, on pense de suite à ça, mais pas à d'autres notions. Non, il parle du domaine abstrait des mathématiques. Parfois, il y a ce qu'on appelle le concret dans les mathématiques. Mais on s'en soucie peu. Par exemple, même dans la pratique de nos classes, on peut avoir mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, il y a même pas 10 jours, j'ai assisté à une session de formation avec la Haute École de Bruxelles. Dans ce cas de figure-là, on faisait des échanges pédagogiques. On m'a demandé de préparer une leçon sur la symétrie centrale en classe 6e. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de prendre une feuille de papier que je coupe forme d'un carré, je plie sur la diagonale, je perce un trou, je trace sur la diagonale, je fais apparaître la symétrie orthogonale par rapport à une axe. Mais le blanc, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit tout cela, on peut faire mieux. Il m'a proposé juste un tissu de chez moi. De ce tissu, il fallait sortir des images qui sont symétriques. Et il a résolu mon problème. Lui, il est parti du concret. Oui. Ah, donc c'est différent de ce que nous faisons, les X et Y comme ça. L'approche est différente. Mais là, c'est la pédagogie active qui revient à l'approche par les compétences. Voilà, là, on parle du vécu quotidien de l'enfant. L'enfant a besoin de voir ce qu'il apprend. Il va besoin de toucher à ça. Voilà, pour mieux comprendre. Vous savez, l'enfant, quand il participe à son savoir, il comprend vite. L'enfant, quand vous lui laissez prendre des initiatives, il comprend vite. Mais malheureusement, parfois, c'est ce qui fait défaut. Et ça peut se comprendre aussi si je peux parler. Parce que dans nos classes, on a des effectifs extrêmement pléthoriques. Quand vous avez une salle de classe avec 60 élèves, 70 élèves, c'est différent d'une salle de classe avec 15 élèves. Là, on peut avoir des problèmes pour le faire. Voilà. Et même, on voit dans les toutes petites classes, dans le pré-primaire, au jardin d'enfants, les enfants, en fait, pour initier l'enfant aux mathématiques, on passe par le dessin du rang, le dessin du soleil. Vous savez, nous, on a la chance d'avoir un bon système ici au Sénégal. En tout cas, l'élémentaire, moi j'ai mon dame qui est enseignante à l'élémentaire, que je remercie de passage. Parce que vraiment, elle s'est sacrifiée. Hein. Quand je vous dis que je prends 10 minutes pour écrire, pendant ce temps-là, elle est là, elle attend. En tout cas, je ne le remercierai jamais assez. En tout cas, j'ai choisi le moment aussi pour lui dire merci pour son soutien, merci d'être là. Elle a toujours été là. Maintenant, à l'élémentaire, moi je la vois travailler. Et ils font un bon travail. Vous savez, une fois au collège, en 6e, on a l'impression que l'élève ne sait rien. Mais en réalité, l'élève est venu avec beaucoup de bagages intellectuels. Il suffit juste de faire un pré-test à l'entrée. Tout à fait. Les carrés et cercles dont vous parlez là, les élèves maîtrisent ça. Même la question d'intégration dont je vous parle, qui pose problème parfois dans le cycle moyen secondaire, ils ont déjà réglé ce problème. Ils parviennent à construire des exercices d'intégration que les élèves assimilent facilement. Mais nous, au moyen secondaire, jusqu'à présent, on a des problèmes là-dessus. Il faudra se poser la question pourquoi. Pourquoi la formation n'est pas continue par rapport à cela? C'est des questions qu'on peut se poser. Vous savez, on est dans un système, on ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Mais parfois, il y a des choses à revoir. Pour mieux aider les apprenants.
Parce que c'est un ensemble, nous sommes une corporation, c'est une famille. Oui, oui. Voilà, il faudra que chacun s'y sente. Il faudra aussi faire de telle sorte Chacun porte sa pierre à l'édifice. Exactement, il faudra faire de telle sorte que l'élève soit impliqué par rapport à ce qu'on fait. Il faudra faire de telle sorte que l'élève aime ce qu'on fait. J'ai lu un document, on disait, on ne peut pas apprendre pour quelqu'un. Tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? On peut apprendre pour quelqu'un. Il faudra que la personne veuille apprendre aussi. Que la personne participe même à l'apprentissage. D'où le nom pédagogie par active. Pour savoir. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur le système. Et on ne peut pas tout dire. Parce que parfois, on est limité à dire certaines choses. Il y a des choses qu'on est autorisé à dire. Il y a des choses qu'on n'est pas autorisé à dire. Parce que quand on est dans une corporation, il faut faire de sorte qu'il faut le rehausser. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'à travers ce manuel, cet outil pédagogique, vous tendez vraiment à rehausser l'apprentissage des mathématiques dans le pays. En tout cas, c'est l'objectif visé. C'est une bonne initiative, oui. Moi, je le dis souvent. Moi, si je ne peux pas mettre sur du papier ce que j'enseigne, ou si je ne peux pas l'enseigner dans le net, je vais cesser d'être un enseignant. Oui. Parce que moi, j'essaie de transmettre mes enseignements aux élèves. J'essaie de montrer au monde ce que je fais. En tout cas, ce que vous trouvez dans ce manuel, ça, c'est mon type d'enseignement. C'est le prototype d'enseignant que je suis, que j'ai essayé de mettre ici. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont impliqués. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui ont donné leur contribution. Et on ne peut ne pas parler de ces gens-là. En tout cas, le livre est là. Et à la disposition de la communauté éducative. On parle de parents, d'élèves, d'enseignants. Tout le monde peut se le procurer. Et ça, pour l'avoir parcouru, c'est vrai qu'il est très très bien structuré, avec là, il y a les activités géométriques. C'est vraiment bien structuré. C'est vraiment l'environnement de l'enfant, parce que je vois des exercices où on parle justement de 30 enfants qui vont à Kaolack et d'autres à Thiès. Donc du coup, l'enfant, c'est son univers en fait. Si, parfois. Les noms que vous allez voir dans le livre, c'est des noms sénégalais. Les villes que vous allez voir, c'est des villes sénégalaises, c'est des villes qui ont été bien choisies. Parce qu'on ne peut pas sortir de notre cadre. Quand on dit qu'il faut partir du quotidien de l'élève, quand vous prenez l'enfant, vous lui parlez du Luxembourg. Il ne connaît pas le Luxembourg. Il faut lui parler de Dakar, de Thiès. Il faut lui parler de ce marché central de Thiès. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est son environnement immédiat en fait. Il comprend en fait. Il comprend. C'est un langage qu'il comprend. C'est tout ça. Oui. Donc le type de langage est important en mathématiques. Voilà. Donc on a essayé de tout faire. Mais en tout cas, il faut aussi le reconnaître. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Quelque part, quelqu'un peut trouver quelque chose qui n'est pas approprié. Et on est toujours récepteur. Parce que c'est dans le processus d'apprentissage. Et vous allez penser à écrire d'autres outils pédagogiques? Si le premier vous a pris 5 ans, le deuxième ce sera dans 5 ans ou plus? Non, on ne peut pas s'arrêter sur mon chemin. Oui. Voilà, pour cette année, je vais m'appesantir sur la pédagogie. Oui. Voilà, surtout sur la pédagogie active. Mais à côté aussi, parallèlement, je vais écrire. Voilà, parce que je vais vous dire que j'ai déjà commencé à écrire le manuel de la classe de 4e. Voilà, j'ai déjà commencé et je suis très en avance par rapport à ce manuel. D'accord. Voilà. Mais cette fois, je vais essayer de chercher des astuces. Parce que dit-on, la classe de 3e se prépare bien avant. Aussi. On dit même que c'est en 6e qu'on prépare la classe de 3e. Aussi, dans ce manuel, parfois, pour faire certaines leçons, j'ai été obligé de faire des rappels depuis la 6e. Parce qu'il y a des leçons qui sont liées. Parfois, je tire de la classe de 4e. Il y a des leçons qui sont enseigner à l'enfant, ce dont je veux l'enseigner. En tout cas, c'est la somme de beaucoup de choses qui a donné ça. Et c'est aussi la somme de beaucoup d'expériences. Parce qu'en général, on me dit que, par exemple, quand je dis que j'ai fait 10 ans dans le métier, on me disant que 10 ans, ce n'est rien dans l'enseignement, voire même 11 ans. Mais je me dis que ça peut être suffisant pour produire quelque chose. Tout à fait. Voilà, avec l'aide des autres doyens. Parce que quand je prends M. Diop, Mamadou Diop, lui, il est à la retraite. C'était mon professeur de mathématiques au lycée. Il est à la retraite. Quand vous travaillez avec lui, il vous donne toute son expertise. Bien sûr, vous l'associez avec la connaissance actuelle, avec la pédagogie actuelle. Ça peut donner quelque chose de positif. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire ensemble. Alors, un dernier mot, Monsieur Masek Gueye, un dernier mot à l'endroit de la communauté éducative. En tout cas, je leur dis que ce document est pour eux. En tout cas, ils peuvent se l'approprier. Ils peuvent le consommer aussi sans modération. Et en tout cas, je me félicite d'être un enseignant. Et je suis fier aussi de l'être. Et je me félicite aussi de participer à la construction de ce pays. Parce que je suis un enseignant. On dit qu'un enseignant, c'est lui qui construit l'être humain. Donc je suis vraiment fier. Et aussi, je ne peux pas terminer aussi sans vous remercier.
Et remercier aussi ma charmante dame que j'ai laissée à la maison. Il faudra aussi que je la remercie à nouveau. Oui. Parce que vraiment, sans elle, je ne serais pas là. Et remercier aussi tous mes amis d'enfance, parce qu'ils ont été un soutien. Et remercier aussi ma famille, parce que sans eux aussi, je ne serais pas là. Voilà, madame, merci beaucoup. Monsieur Massagay, merci. On rappelle que vous êtes professeur de mathématiques au CEM Ababacar Sy de Tivaouane. C'est dans la région de Thiès que vous avez produit cet ouvrage, Maths 3e collection Espoir pour les jeunes apprenants. Merci d'être passé sur RTT TV, la télévision des artisans qui donne la voix à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à l'entreprise Bafou Collection, partenaire de votre magazine Art et Culture. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne soirée. réew mi ku ne dégg na Bafou Collection te ñëpp am fierté ci Bafou Collection ndax liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni moom lay liggéey di entreprise boo xam ni dafa spécialisé wu ci couture industrielle bu lay defal ay tenues en série la koy def. En 2016 Bafou Collection Exchange Belgique dafa ñëw woo ko jëlee ko Sénégal yóbbu ko ba Belgique daal di ko ne kontaan nañu ci li ngay liggéey tappal ko médaille ne ko li ngay liggéey qualité la kon Bafou Collection sa liggéey xam nañ ko ci àdduna bi xam ko bitim réew keroog ca xew-xew boobu nga xam ni premier ministre président flamand belge ñoo ko présidé dañ ko woo ba mu ñëw ñëpp jug taxaw tàcc ko kon Bafou Collection xamal ni fier nañu ci yow bu baax a baax a baax a baax Bafou Collection di defar ay tenues de travail de qualité ci norme internationale di defar ay tenues scolaires di defar ay tenues militaires di defar ay tenues pour hôtel yi ak école yi lépp loo xam ni dañ koy liggéey en série ba noppi defal la ci sa logo jàppal ci Bafou Collection ñëpp ko ràññee waaye dañ ko ràññee bu baax dans le domaine des mines ci Sénégal ak ci sous-région bi yëpp suñuy tenue dafay confortable toujours suñuy tenue dafay àndandoog fraîcheur suñuy tenue dafay oyof te nekk ci qualité ñu confectionné ko 100% en coton. Bafou Collection ñi ngi gërëm ay partenaires am Endeavour Mining, Sabadola, Gold Operation, AMS Mako, Transport J ak ñi koy gunge ñëpp. Bafou Collection Thiès zone industrielle woo ko ci 33 954 13 34 wala 77 564 62 57 mail bafoucollection@hotmail.fr. Bafou Collection respecté ay délai de livraison lu mu la wax rek takku ko téere Bafou Collection ci qualité dong lay liggéey.